Donc ouais, voilà. Light Up de Venasque fait partie de votre petit effectif alors? Ouais, voilà. Alors vous pouvez nous dire plein de choses sur lui? Ouais, alors, entre autres, ouais, bah écoutez, sur sa dernière course, il a très bien récupéré. Et je pense qu'il est monté en condition là-dessus, donc a priori pour aujourd'hui c'est une course pour lui, quoi. Ouais, déjà sa course de rentrée est très super belle. Un mot sur Kezako Fedot, donc également qui fait partie de votre effectif. C'est la couverture bleue également, ça nous rappelle la casaque de Monsieur Wittgenstein. Comment vous le trouvez? Quand on est là, dès qu'on est à peu près tous les jours avec lui, tous les matins, on arrive à sentir quand même ces choses-là, si le cheval est bien mentalement? Ouais, le cheval est bien mentalement, ça fait aucun doute. Maintenant, de condition, ça reste toujours un petit peu un point d'interrogation quand vous avez des chevaux qui ont été arrêtés pendant 5 mois. Maintenant, par rapport à ce qu'il nous fait voir au travail, je pense qu'il est en de bonnes conditions pour effectuer une bonne rentrée. C'est qu'une course de rentrée, justement, vous venez de le dire, mais est-ce qu'on est stressé quand même? On est stressé parce que, oui et non, si vous voulez, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est des repères en ce début de meeting d'hiver pour savoir comment ça va se passer pour la suite, quoi. Allez, c'est pour l'Light Up de Venasque tout de suite. Merci Gérald. Ouais, Light Up de Venasque, ici à pratiquement 2 minutes du départ, même pas, qui se dirige vers les raquettes et ses adversaires. 3 € pour Light Up de Venasque qui fait écurie gagnante avec le numéro 7, Lynx de Belloué. 2,80 € pour l'écurie. On va se placer des 4 et des 5 ans, une course européenne, le prix RTL.fr et la distance classique pour ce rendez-vous, Bruno. Ouais, Lampe du Cogley qui va essayer de se placer complètement en dehors. Il y a Pio Aimé également qui est un attentiste, la Nasvelt, les concurrents qui voltent. Arrêtez-vous à du starter, on partira pas dans ces conditions. Alors, on va essayer de nouveau une tentative. Starter avait anticipé un petit peu le fait que tout le monde se retrouve vraiment complètement groupé et sans doute pas dans les meilleures conditions pour pouvoir s'élancer. L'Amazone du Gîte à droite de l'écran, le numéro 5, 25 contre 1, mon premier cerf donc qui défie ses aînés, 9 contre 1 pour ce concurrent qui n'était pas au top la dernière fois, qui a quand même gagné sur sa classe, qui a besoin de revenir. C'est un concurrent qui a vraiment beaucoup de capacité également. Alors problème technique, signale-t-on, peut-être avec le boîtier, donc ça pourrait se remettre en ordre un petit peu avant le départ. Allez, au départ. Voilà. Ah non, on fait un essai là. On fait un essai parce que j'entends en même temps ce qui se passe au poteau du départ. Et là, il y a quelques essais qui sont faits. Ouais, et on remet 30 secondes. Donc tout s'est arrangé. Du côté de la technique et du starter. Alors nous, on a un petit avantage, Pierre, c'est que c'est vrai qu'on entend des micros que le public ne peut pas entendre. Ce qui se passe notamment au départ, parfois ce qui se passe lors d'une disqualification d'un cheval. Et ce qui, de temps en temps, eh bien, nous permet d'annoncer peut-être avant que le cheval ne soit affiché, disqualifié. C'est tranquillement que les chevaux viennent se placer. Ils ont attendu gentiment que le chronomètre égrène ses secondes. Au départ cette fois. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et les voilà partis pour ce Quintet Plus, un très bon départ pour Quattro Qui avec Looping de Liton, avec l'As qui est parti extrêmement vite. Ce numéro 1 c'est Majesty of Rock, le 6 l'As du Cap-Vert est à l'arrière-garde et le sprint est lancé en tête. Lucas Farming à l'extérieur également se rapproche très vite. Pio Aimé tente de venir, Classico Meret se fait un petit peu enfermer pour le moment par certains de ses adversaires, dont Light Up de Venasque notamment, qui est en train gentiment, Jean-Michel Bazir, d'enfermer un petit peu Classico Meret qui se décale légèrement de la corde. Quattro Qui qui d'habitude partait plutôt mollement, est parti très vite en tête et Jos Verbeek veut impérativement prendre le commandement à l'Amazone du Gîte avec des concurrents qui vont extrêmement vite pour se placer dans la descente, avec Quattro Qui maintenant qui accélère et qui vient prendre la tête sur l'Amazone du Gîte. En troisième position à la corde, il y a Little de Tonnerre, pas très loin des leaders à l'extérieur, c'est l'As Majesty of Rock, un petit peu plus loin Lucas Farming maintenant qui en profite pour venir en tête pratiquement à mi-descente. Un peu plus loin encore c'est Pio Aimé, Classico Meret qui se fait enfermer par Light Up de Venasque, qui a fait un temps de galop Light Up de Venasque et qui a failli perdre un petit peu de terrain pour le moment, et Classico Meret en profite pour venir dans la descente se placer. La descente est en vue avec en tête toujours Quattro Qui, l'Amazone du Gîte, Lucas Farming, Classico Meret qui fait un effort terrible à sa hauteur, l'As Majesty of Rock, Light Up de Venasque qui a assuré un petit peu alors que les concurrents se dirigent vers le bas de la descente bientôt, et l'Amazone du Gîte revient en tête maintenant pour tenter de prendre l'avantage sur Quattro Qui. Lucas Farming obligé de venir en dehors, Classico Meret qui le suit comme son ombre un peu plus loin à la corde. Il y a toujours le numéro 1 Majesty of Rock qui est suivi comme son ombre par Lilium Madric. L'allure s'accélère sensiblement, on va très vite depuis le départ alors que
que Classico Meret est obligé de progresser en dehors maintenant. Direction bientôt pratiquement les 1300 derniers mètres. Quattro Qui est allé vite, très très vite. L'Amazon du Gîte est deuxième. En troisième position, toujours en dehors. Lucas Farming qui ramène Classico Meret. Dans le dos de Classico Meret, Light Up de Vonas. Pas très loin des leaders, Las, Majesty of Rock. Avec à sa hauteur QME qui a un parcours sur mesure pour le moment. Non loin des premiers, il y a également à l'accord Lilium Madrid. Un petit peu plus loin, c'est Light Up de Vonas. Direction bientôt les 1000 derniers mètres. Classico Meret accélère avec Lucas Farming à l'extérieur. Ces deux concurrents viennent très très vite. Quattro Qui est allé vite en tête et Classico Meret sur une pointe maintenant vient déborder Quattro Qui avec Classico Meret qui s'installe en tête avec Quattro Qui. Direction l'intersection des pistes, ça va vite maintenant. Light Up de Vonas se rapproche, Lucas Farming se rapproche. Classico Meret qui prend l'avantage à l'intersection des pistes maintenant devant Quattro Qui à la corde qui tente de lui résister. Light Up de Vonas et Lucas Farming qui est en train de faire un truc terrible. Lucas Farming, il essaye de revenir le dernier tournant. Classico Meret qui s'est rabattu en tête. Lucas Farming qui vient très très vite. Light Up de Vonas qui est un peu en suspension. Dernier tournant en vue. Classico Meret, Lucas Farming dans ses torts. Light Up de Vonas qui se rapproche et la Nasvel qui fait un bout terrible. Classico Meret en tête à 500 mètres de l'arrivée. Devant Lucas Farming qui lutte et âprement en troisième position. Light Up de Vonas et la Nasvelt sortie du tournant. Classico Meret qui essaie de fausser compagnie à ses adversaires. La Nasvelt vient très très vite. Lucas Farming n'est pas très loin. Classico Meret, Light Up de Vonas qui se lance à sa poursuite à l'entrée de la ligne d'arrivée. Entrée de la ligne droite à 300 mètres du poteau. Classico Meret est en tête. Light Up de Vonas qui lutte avec Lucas Farming à 250 mètres de l'arrivée. Classico Meret toujours en tête. Light Up de Vonas qui refait mètre par mètre. En troisième position, Mon Premier CR qui termine fort. 150 mètres de l'arrivée. Light Up de Vonas qui lutte avec Mon Premier CR. Looping de Liton, le pauvre Classico Meret et Lucas Farming. Light Up de Vonas qui va l'emporter devant Mon Premier CR qui revient vite sur lui. Et Looping de Liton. Light Up de Vonas l'emporte. Mon Premier CR deuxième. Looping de Liton troisième. Bossy Corner quatrième. Et Lampe du Coglet conclura au 5e rang. Une formidable course et un succès pour le favori Light Up de Vonas. Jean-Michel Bazir, 257e victoire depuis le début de l'année pour lui. Il égale son record de victoire au trot attelé en une année et nous ne sommes que le 20 novembre. Light Up de Vonas, quelle course! Quelle formidable course avec vraiment énormément de rythme donné en début de course, notamment par Quattro Qui et Light Up de Vonas qui s'impose pour la casaque de fils de Michel Gauzelan. Deuxième place pour Mon Premier CR, le numéro 15 avec Loïc Guinoiseau, le premier 4 ans de l'épreuve. Troisième place pour Looping de Liton, quatrième place pour Bossy Corner le 17 et cinquième place